Bien le bonjour à tous les abonnés de YouTube. Comme d'habitude, la vidéo là va aller sur YouTube et sur Patreon. Voilà. Toujours pour l'explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors là, j'ai fait la version avant de l'électro-pop, version originale. Là, c'est la version mixée que je viens de faire, que je viens de finir. Si je fais une vidéo là, c'est que le morceau est fini. Je viens juste de le finir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va commencer par les percussions. S'il veut, ça c'est pareil. Alors j'ai pris plusieurs percussions. C'est toujours pareil, c'est toujours comme ça. C'est quand on fait du live que c'est vraiment le délire. C'est qu'à le dire, c'est du délire. Ok. Bon alors sur ce... Alors, le style de musique, je le redis, c'est de l'électropop. Alors ça, c'est le remix. Le titre du morceau, c'est le Zone Tape Master Part 1303. Ok. Alors, on va commencer là par les percussions que j'ai mis dans le morceau. Alors, j'ai mis plusieurs percussions. Et on va retrouver un peu les percussions qu'il y avait sur la version 1. Deuxième percussion. Deuxième percussion. Troisième percussion. Ok. On va retrouver des pianos. Alors les pianos, c'est à peu près ce que j'avais mis au démarrage. C'était le deuxième piano. Il y a une basse. Deuxième basse. Okay. Les voix, je vous ferai écouter le morceau, il y a des voix dedans. Autre chose, je suis en train de regarder parce que j'ai mis pas mal de choses. Alors, premier effet, là, un peu style flûte. Deuxième. Un plunk. Il y a des sons qu'on va retrouver de la version originale sur la version mixée. Ok. Bon, là, on va passer sur des effets. Alors, les effets. Alors on va retrouver les effets qu'il y avait déjà. Je vérifie un truc. Je regarde si ma vidéo, mais normalement ça va marcher. Ok, ça marche. Ok. Alors, on retrouve, comme je disais, les effets. Alors on est sur Ableton là. C'est parti. Je vais pas mettre trop fort non plus. Alors c'est les effets à peu près qu'on retrouve dans la version originale. Pas fait exprès, hein. Sérieux. Regarde le choix. Là, c'est un troisième effet. On va arrêter là parce que sinon, on va faire tous les effets. Alors, toujours pareil, il y a la cymbale qui est faite avec la Roland TR8. Voilà. Je prends toujours les mêmes cymbales. Je ne change pas trop. Après, je modifie un peu avec Ableton. On va passer sur le Moog. Alors, le Moog, à partir de là, on va retrouver les samples que j'ai créés avant sur la première version. Et j'ai repris les mêmes samples, fin de compte. Il n'y a que le morceau qui change, mais tous les samples entre le Moog, JP8000, Virus, qu'est-ce que je veux dire, le Moog Sub37, après il y a le Korg, le Modwave, et l'Hydra Synthé ASM, et le logiciel Serum. Voilà. Tous ces sons-là, c'est ce qu'on retrouve dans le premier morceau. Je ne mets pas trop fort. Ah, maintenant, on l'entend presque pas, le Moog. Ça, c'est le Moog, le Sub37.
Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans la version, dans la première version. Ok, le M-tron, toujours pareil. On retrouve les mêmes sons dans la première version. Ok. Je regarde si j'oublie rien. Voilà, après on est sur le JP. Alors pareil, hein, le même sample que j'ai créé dans la première version. Je cache. Ok, après on passe sur le virus. C'est vrai que le virus, je l'ai dit hier sur la vidéo, parce que j'ai fait la vidéo hier, pareil pour YouTube, Instagram. Alors pareil, c'est le même son qu'il y a dans la version originale, mais ça se rapprochait d'un morceau dans un film. Mais je ne me rappelais plus du film, je n'ai même pas regardé ce matin, j'ai pas eu le temps. Alors, je vous fais écouter. Là, j'ai mis beaucoup plus de basses sur celui-là. Alors ça, c'est le virus qui access. Voilà. Ok. Après, on passe sur le mode web. Pareil. Même sample. Là, il y a 4 samples différents. On ne va pas tous les faire, mais il y en a 4 différents. Et on ne va presque pas les entendre. Après, on passe sur... Je crois qu'il y avait quelqu'un. On passe sur l'hydrasynthé. Pareil. Pareil, même sample. C'est exactement le même sample dans la première version. Bon, j'ai un peu modifié avec Ableton. J'ai beaucoup modifié, pas beaucoup, mais j'ai modifié avec l'autofilter. Sinon, ça vous donne un effet. Quand je l'ai remis sur la version là, on avait vraiment un effet, on ne reconnaissait même pas le clavier tellement c'était bidouillé. J'ai fait qu'on entende bien le son de l'hydrasynthé. Alors, on passe sur le logiciel Serum. Juste un sample qui est décalé. Voilà. Ok, bon, je crois qu'on a fait le tour. Normalement, ça va être bon. Alors, je vous laisse écouter, comme d'habitude, une partie du morceau. Je suis en train de me caler là. Voilà. Alors, il y a toujours ma voix au démarrage. C'est normal, c'est pour se repérer dans les morceaux. Et alors, je vous fais écouter une partie. Et pour l'écouter complet, il faudra continuer d'aller sur les plateformes. DistroKid, YouTube et Instagram. Et puis il y a des autres plateformes. Ok, c'est parti. Je vous retrouve pour un prochain morceau.
Au revoir.